Bienvenue dans cette vidéo où tu es le héros. Si tu veux devenir aujourd'hui le meilleur dresseur Pokémon, eh ben c'est maintenant que tu vas remonter tes manches pour montrer ta force et ton courage dans cette aventure géniale. Je serai ton Pikachu jusqu'à la fin de cette vidéo et il est possible que j'apparaisse pour te donner des bonnes nouvelles ou te faire quelques petites farces. Bref, concernant ta mission de cette semaine, tu dois battre la Team Rocket et récupérer absolument le Dracofeu du petit Enzo qui s'est fait voler hier. Concernant la quête, je t'invite à prendre un papier et un stylo pour compter tes points. Ils te serviront à connaître ton score final pour savoir si tu arrives à vaincre la Team Rocket et récupérer le fameux Dracofeu. Et je t'assure que si tu réussis la quête, tu seras fortement récompensé. Et pour le calcul des points, je t'expliquerai en temps voulu parce que dès maintenant on commence la vidéo. Go! Pour commencer l'aventure, je t'invite à te donner un nom et c'est parti, on est lancé. On a déjà plusieurs Pokémon en main, enfin en tout cas tu vas les sélectionner dès maintenant. Je t'invite à en choisir 2, ok? Et ensuite je t'invite à les noter et je te donnerai le système de points. Donc je t'invite à noter sur le bout de papier le nom de ton Pokémon et c'est tous des Pokémon avec plus 2 points. Voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux et bien sûr tu as un élément qui sera peut-être bénéfique ou pas lors de ton prochain combat. On s'avance en ville, on essaye de trouver des pas de la Team Rocket, mais apparemment ils sont partis en montgolfière, ce qui va être plutôt compliqué pour nous. Et là on voit sur la route un dresseur Pokémon et on lui demande tout simplement des informations. Celui-ci nous dit qu'il nous donnera des informations qu'en échange d'un de nos Pokémon. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui dis que, ok, tu lui donnes un Pokémon en échange d'informations, mais t'es pas sûr de récupérer quoi que ce soit. Ou tu prends ça vraiment mal et t'es sur le point de lui donner une gifle. Si tu as décidé de lui donner un de tes Pokémon, il le prend et il s'enfuit avec. Non mais sérieux, c'est quoi ce type? Et si tu as choisi l'option 2, t'es vraiment énervé, tu l'agresses un petit peu verbalement et il s'enfuit en courant. Voilà, bon bah finalement, j'espère que t'as fait le bon choix. Bref, tu continues ta route et en avançant, tu vois un policier. Tu te dis que ça sera peut-être plus sûr de lui demander et effectivement quand tu lui demandes, il te dit que la montgolfière qu'il a aperçue 10 minutes avant est partie côté ouest. Tu décides de courir là-bas et il te dit tout simplement de ne pas partir tout seul, il décide de t'accompagner. Alors, est-ce que tu acceptes ou tu refuses ? Si tu as accepté, eh ben le policier viendra avec toi. D'ailleurs, il te dit qu'il a un Pokémon, mais il te dit pas lequel. Et si tu as refusé, eh ben tu continues l'aventure seul. Tu arrives un peu plus loin dans la forêt et là, tu vois au sol une montgolfière avec une personne avec des cheveux roses et une autre avec un peu des cheveux bleus. Et là, tu soupçonnes que c'est la Team Rocket. Tu décides de t'avancer doucement et tu as le choix entre 2 possibilités. Soit tu leur sautes dessus directement et tu attaques avec l'un de tes Pokémon, soit tu attends discrètement dans les buissons que une opportunité arrive. Si tu as choisi l'option 1, c'est-à-dire de foncer dans le tas et que tu es avec le policier, attention, ils auront les mains en l'air parce que celui-ci braquera son arme et là, tu auras un avantage. Si tu es sans le policier, là, par contre, tu auras un malus de -1 pour le prochain combat qui va certainement arriver. Si tu as choisi l'option d'attendre discrètement dans les buissons, avec ou sans policier, eh ben sache que tu n'es pas la personne la plus discrète au monde et tu fais beaucoup de bruit et finalement tu te fais voir par la Team Rocket. Voilà, quelle que soit la solution que tu as choisie, eh ben tu dois maintenant te battre face à la Team Rocket. Tu es obligé de lancer l'un de tes Pokémon, je t'invite à vraiment bien choisir. Et si le policier est avec toi, il te servira de soutien. Si tu l'as pas, eh ben tant pis pour toi, fallait choisir. Voilà, je te laisse encore quelques secondes pour choisir le Pokémon que tu vas lancer. Tu ne triches pas, ok? Et dès maintenant, James de la Team Rocket va lancer Perçant. Et comment savoir si tu peux back Perçant, sachant que c'est un Pokémon plus de comme toi? Si tu as un Pokémon de type combat, insecte ou fée, eh ben tu gagnes le combat.
Et pour te rafraîchir la mémoire, voici les Pokémon en question. Si tu as eu l'un des 3 autres Pokémon mais que tu as gagné plus 1 point d'avantage, tu gagnes aussi le combat. Par contre, si c'est pas le cas, tu perds ton Pokémon. Et si tu n'as plus de Pokémon parce que je l'ai fait voler par le gamin de tout à l'heure, eh ben je peux te dire que tu as perdu cette partie. Il va falloir recommencer. Oui, parce que tu vas finir ligoté à l'arbre et tu te seras fait avoir. Par contre, s'il te reste encore un Pokémon, et si le policier est avec toi, eh ben je t'invite à lancer ton dernier Pokémon pendant que le policier, lui, essaye de faire diversion. Tu lances ton dernier Pokémon et attention, cette fois-ci, Jessie lance un Dracofeu. Ce n'est pas n'importe quel Dracofeu comme tu l'as compris, c'est le Dracofeu du gamin. Et oui, donc c'est un Pokémon plus 3 et toi tu as seulement un Pokémon plus 2. Autant te dire que ça va pas être facile à moins que tu aies un Pokémon aquatique, électrique ou roche pour pouvoir gagner ce combat. Pendant ce temps-là, si tu avais le policier avec toi, il décide de lancer l'un de ses Pokémon, mais oh, c'est un Articodin. Alors là, si c'est le cas, eh ben tu gagnes directement le combat et tu récupères le Dracofeu. Par contre, si tu n'avais pas le policier avec toi et que aucun de tes Pokémon n'est eau, électrique ou roche, eh ben je suis désolé de te dire ça, mais tu vas passer un sale quart d'heure. En tout cas, toutes mes félicitations si tu as gagné ce combat, tu as enfin récupéré le Dracofeu du gamin et tout le monde est vraiment super content de tes exploits. Sache qu'une statue sera construite à ton effigie dans la ville en question, alors n'hésite pas à donner ton nom de dresseur, les 2 Pokémon que tu avais et les choix que tu as fait si tu as un peu le temps. Voilà, en tout cas je te remercie d'avoir participé. Sur ce, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à balancer tes idées si t'en as et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao l'ami.